là-bas, même politique, il n'y a pas de... Parce que tous les Nord-Africains savaient le même truc, des trucs pour arriver. Alors, j'ai décidé d'aller en Libye pour prendre le bateau, c'est moins cher, pour aller à la Turquie, puisque la Turquie est une autre porte pour l'Europe de l'autre côté de l'ouest d'Europe. J'ai payé un billet pour le train qui emmène à Sofia. À la douane, on m'a demandé de l'argent. La police, même si j'ai le droit de quitter leur pays, il n'a pas un visa. Alors, j'ai revenu à la première ville qui est plus proche de la douane de Bulgaristan. Il s'appelle Idirna. Et de là-bas, j'ai voyagé en noir de passer la rivière qui est entre le Grec et les Turquie. Et j'ai voyagé jusqu'ils m'ont arrêté dans une ville qui s'appelle Orstiad. Et de là-bas, de Grec, j'ai revenu en Turquie en noir. Parce que les Turcs ne veulent pas que les hommes qui viennent de n'importe les Irakiens, les Égyptiens, beaucoup de gens de Bulgaristan, Roumanie, Macédoine, Albanie, 120 hommes dans 4 jours dans une chambre. Pas de la lumière, pas de repas. En noir, les militaires grecs là, nous emmènent vers la rivière à la nuit, pendant la nuit, regarder avec les jumelles. Les Turcs militaires boivent de l'alcool et se déplacent de garde. Les autres les contrôlent, les Grecs les contrôlent avec les jumelles comme ça, dans un moteur, une Zodiac. Il rassemble 30 ou 25 hommes pour les jeter sur l'autre côté de la rivière. Alors le grand problème, c'est s'ils te rattrapent les Turkmènes. Ni passeport. Le passeport marocain, ça coûte $500. Si tu as des bons pantalons, ils enlèvent tout, du grands volos, ils frappent, ils tuent, ils font tout. Même les Grecs, ils ont frappé beaucoup de gens. Ils ont volé leur argent, $1000 d'un Égyptien, son passeport. Il y a des gens qui ont enlevé leur espadrille neuf de bonne qualité, Air Max, bien Adidas. Ils ont volé les militaires grecs et aussi les Turcs s'ils te tapent. Alors, je me suis sorti de la ligne de la zone de militaire en nuit à la marche, presque 60-70 km dans un pays que tu ne connais pas. Alors, on est arrivé à un village et puis prendre le train vers Istanbul pour faire le retour au Maroc. Parce qu'il se termine l'argent, pas de vie là-bas. Je perds 25 000, 2500. 2500 par 10 jours, dans 10 jours, 2000 dirhams. Alors, j'ai décidé de revenir. Et, Inch'Allah, on va se marier avec une Frau Deutsch. C'est ça la seule façon. Et travailler avec la famille là-bas en Allemagne. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir emporté ces mots pour toute la jeunesse de Maghrébiens. Non pour le Maroc, c'est les Maghrébiens, tous les Maghrébiens. Le Méditerranée. Si je me marie là-bas en Allemagne, je vous envoie une invitation pour être avec nous. Oui, c'est vrai, je te le jure.
a un projet qui le rapproche d'ailleurs de Fidel Castro, une volonté en tous les cas d'intégration latino-américaine, et le Venezuela s'appelle maintenant, depuis l'adoption de la nouvelle constitution, la République bolivarienne. Ce qui signifie très précisément qu'il tient dans cette tradition d'intégration latino-américaine. Et il va se rendre à une réunion très importante qui est convoquée par le président brésilien, le président Carlos Rio. هذه الديار مثلا شخصها وديار المشية مهم هي مشهية مهم شخصها هي من نفس شخص Comment accélérer l'unification latino-américaine dans un nord-américain qui est un projet de zone de libre-échange qui inclurait les États-Unis et le Canada. Alors il ne faut pas l'oublier, c'est essentiellement pour parler pétrole que Hugo Chavez est aujourd'hui en Irak. Bagdad est une des étapes de sa tournée des pays membres de l'OPEP pour préparer le sommet du cartel qui aura lieu le mois prochain à Caracas. L'occasion pour nous d'un nouvel éclairage sur le pétrole et son industrie, comme nous faisons depuis quelques jours sur cette antenne. Maintenant aujourd'hui sur la prospection pétrolière dans le monde avec notre consultant Francis Perrin de la revue Afrique Énergie. La première étape, c'est une étape d'étude, des études géologiques et géophysiques qui consistent à essayer d'identifier un certain nombre de caractéristiques de ces formations massives qui font que il faut vraiment parler au conditionnel du pétrole. شوف الحافظة ها هي شوف بغينا فيها السقا. Tu peux raconter pourquoi tu ne fumes plus? Pourquoi je fume plus? Parce que j'ai fumé longtemps, beaucoup. Quand j'ai fumé le premier mois fumé, c'est quand j'en ai 2 années ou 14 comme ça. Alors maintenant, presque 50 années, j'ai fumé plus que moitié. J'ai fumé comme ça 38 ou 36 années. Maintenant, je pensais pas fumer.